Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content, je suis hyper heureux parce que ça fait très longtemps, ça fait une éternité que j'ai pas fait une vidéo sur la chaîne du groupe TD. C'est pour cela, aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer une matière qui est très intéressante, qui est L'analyse et diagnostic financier. bien sûr, aujourd'hui, nous allons voir que la partie qui concerne l'ESG. D'abord, c'est quoi l'ESG? C'est le sigle ou bien c'est l'abréviation de l'état des soldes de gestion. Bien sûr, tout en faisant un cas pratique pour mieux comprendre. Du coup, je vous dis, installez-vous bien, mettez-vous à l'aise et n'oubliez pas de prendre avec moi des notes. Donc, c'est parti. Premièrement, je mets à votre disposition le cas qu'on va traiter ensemble. Vous le trouverez dans la partie description de la vidéo. Lisez-le attentivement et surtout essayez d'extraire les points qui vous paraissent un peu essentiels et nécessaires. Voilà. Donc, l'application nous demande d'établir le SG. Donc, c'est un état de synthèse, le bilan, le CPC. Il est obligatoire juste pour les entreprises dont leur chiffre d'affaires égal ou supérieur à 7 500 000 dirhams. Leur principal but, c'est d'avoir une image plus claire sur la situation financière de l'entreprise, bien sûr à travers le calcul des différents soldes, ce qu'on appelle les SIG ou bien les soldes d'intermédiaires de gestion, afin d'apprécier la performance de l'entreprise. Il est composé de deux tableau de formation de résultats qui va nous décrire en cascade la formation du résultat net, c'est-à-dire il va nous décomposer le résultat net en plusieurs soldes, en plusieurs indicateurs importants. باش نعرفوا واش l'entreprise l'activité d'elle elle est rentable ou bien non, ou bien نعرفوا l'évolution de l'entreprise par rapport au temps, bien par rapport aux exercices antérieurs. Le second tableau est spécialement pour calculer la CAF, la capacité d'autofinancement. Donc au niveau du premier tableau, on est censé de calculer principalement 9 soldes. Nous avons en premier lieu ce qu'on appelle la marge brute sur vente en l'état. Donc c'est un saut très significatif pour les entreprises ayant une activité purement commerciale, c'est-à-dire qu'elles en l'état brut sans aucune transformation. Par exemple, on a dit une entreprise qui importe des laptops, par exemple, quand j'ai un PC 1000 dirhams, quand j'ai 1500. Donc là, j'ai dégagé comme une marge brute de 500 dirhams. Voilà, donc le solde qui est un indicateur très indispensable qui s'appelle le taux de marge, qui est le rapport entre la marge brute et les ventes de marchandises, bien sûr, fois 100. C'est-à-dire qu'il y a la proportion de la marge brute par rapport aux ventes de marchandises. Donc voilà, donc soit un taux de 59,83%. Donc là, on peut dire que pour chaque 100 dirhams réalisé, l'entreprise dégage une marge de 59,83 dirhams. Donc يعني في كل 100 درهم كتبيعها l'entreprise كتحقق عليها واحد الربح ديال 56.83 درهم. Donc le second solde, c'est la production de l'exercice, c'est-à-dire داكشي اللي نتجناه في exercice واحد في عام واحد. Donc c'est un indicateur qui mesure en valeur monétaire la totalité des biens et services produits au cours d'un exercice. Voilà. Il se calcule de cette façon. Les ventes de biens et services produits, donc داكشي اللي نتجناه وبعناه, plus ou moins la variation de stock produit, داكشي اللي نتجناه au stock في l'entreprise, plus les émolisations produites par l'entreprise pour elle-même, c'est-à-dire داكشي اللي نتجناه واستعملناه pour le bien de l'entreprise. Donc soit un total de 4 242 000 dirhams. Donc le troisième solde, c'est la valeur ajoutée. Donc c'est un indicateur très très important d'un point financier ainsi que économique qui mesure la richesse créée par l'entreprise du fait de ses activités courantes. Il se calcule comme suit: la valeur ajoutée égale la marge brute plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. Je sais que c'est assez compliqué, mais je peux le faire autrement, bien simplement. Donc la valeur ajoutée d'une manière plus simple, c'est le chiffre d'affaires moins la consommation en provenance des tiers. Donc je m'explique. Prenons par exemple une boulangerie qui subit le khubz b 1,20
Donc, bien sûr, pour le fabriquer ou bien pour le produire, on a besoin des matières premières. Donc, khasna le ma, khasna du beurre, khasna de la farine, l'électricité, etc. Donc, soit une consommation, par exemple, de 80 centimes par unité. Donc, la différence entre ces deux grandeurs, donc, ça vous donne ce qu'on appelle la valeur ajoutée ou bien la richesse créée. Bien sûr, le montant de la valeur ajoutée sert ou bien permet de rémunérer ce qu'on appelle les facteurs de production, c'est-à-dire la création de cette richesse, qui sont principalement les salariés, bien sûr à travers la rémunération de leur travail. L'État, bien sûr, on le verse des impôts pour rémunérer l'ensemble des services, par exemple la retraite, la maladie, l'éclairage, l'enseignement, par exemple, les infrastructures, etc. Les banques, bien sûr, à travers les intérêts pour rémunérer les prêts, les actionnaires, bien sûr, qui font ce qu'on appelle les dividendes en français. Les dotations aux amortissements, c'est juste pour compenser la perte que subit le capital technique. Et le reste, chez l'entreprise sous forme l'autofinancement, bien sûr pour assurer la continuité ou bien ce qu'on appelle la pérennité de son activité. C'est pour cela qu'on mesure la performance ou bien la croissance économique d'un pays par le PIB, qui est la somme des valeurs ajoutées réalisées par les agents économiques à l'intérieur d'un pays. Parce que normalement, le PIB est c'est automatiquement traduit l'évolution de ces acteurs et par la suite, la rémunération à un très élevé, le taux de chômage est bas, l'État a plus de recettes, ce qui va nous permettre d'avoir plus de services. Par exemple, la qualité d'enseignement, on a plus des hôpitaux, les infrastructures, etc. Bien sûr, les banques et les actionnaires, et enfin, les entreprises, on a plus d'autofinancement, ce qui va investir de nouveau et par la suite, on aura plus de valeur ajoutée et plus de PIB. Voilà. Donc, on passe au quatrième solde. Il s'agit de BE. Donc, c'est un indicateur le plus important parmi d'autres au niveau d'analyse de la performance économique de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il mesure la rentabilité de l'activité courante indépendamment les éléments exceptionnels et financiers que peut subir l'entreprise. C'est-à-dire, le solde qui a été l'activité de l'entreprise est rentable ou bien non, les éléments non courants. Donc, je vous donne un exemple pour démontrer l'importance de l'indicateur. Donc, admettons une boulangerie qui dégage un très bon résultat, mais lorsqu'on a calculé son EBE, nous avons constaté une insuffisance d'exploitation. C'est-à-dire que le BE a un montant négatif. Et cela signifie quoi? Ça signifie que l'activité économique de cette boulangerie n'est pas rentable. C'est-à-dire, l'activité de l'entreprise, la vente des pains ou bien la vente des viennoiseries, et par la suite, les produits ou bien le résultat. Et donc, l'entreprise, économiquement parlant, n'est pas performante. Donc, passons au cinquième solde, il s'agit du résultat d'exploitation. Donc, c'est le résultat dégagé par l'activité courante ou bien habituelle de l'entreprise. Il se calcule soit en partant de l'EBE ou bien à partir de la différence entre les produits et les charges d'exploitation. Le résultat financier, il est obtenu en soustrayant les produits des charges financières, en les additionnant pour avoir le résultat courant. On ajoute ainsi le résultat non courant pour obtenir le résultat net avant impôt et bien sûr en déduisant l'IS pour avoir en fin de compte le résultat net de l'exercice. Voilà. Donc jusqu'à là, on est presque fini la première partie de la vidéo qui traite l'établissement de TFR ou ce qu'on appelle le tableau des formations de résultats. Et bien sûr, j'espère évidemment que cette vidéo vous a énormément plu. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo. Voilà.